Hello tout le monde, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je vais vous ouvrir la Woodbox que j'ai commandée, donc c'est l'exclu Toki Doki. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque qui est plutôt dans les trucs kawaii, les licornes et tout ça. Elle est quand même assez chère, donc c'est pour ça que je voulais prendre la box, parce qu'au final, cette box je l'ai eu pour 35 € je crois, et j'ai eu 7 € de frais d'expédition, donc ça m'a fait 42 €. Mais au vu de ce qu'il y avait dedans, normalement on était largement rentable. Je voulais juste m'excuser parce que j'ai déjà en fait enregistré cette vidéo, sauf que comme une débile, je n'avais pas mis le micro sur la caméra, je l'avais laissé sur le casque, donc j'ouvre tout mais vous m'entendez pas parler ou très peu. Donc la plupart des produits sont déjà déballés, mais je vais vous montrer les sachets, etc. Et on va passer tout de suite à l'unboxing. Alors au niveau de l'intérieur de la box, c'était tout comme ça, donc vraiment l'univers Toki Doki. Elle était vraiment super belle. Bon, je pense pas la garder parce que mine de rien ça prend quand même pas mal de place. Mais j'ai adoré le thème, je me suis sentie obligée de toute façon de commander une Woodbox. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais maintenant Woodbox ils font que des box exclusives. C'est plus des box où vous avez plusieurs univers mélangés et tout ça. Ils sont passés à des box vraiment exclusives. Donc je trouve ça plutôt sympa, même si elles sont un peu plus chères. Ça permet d'avoir vraiment que des choses qui nous plaisent et pas forcément un univers qui nous plaît pas ou quoi. Donc je trouve ça plutôt cool. Et donc comme je vous dis, celle-là je l'ai payée 35 €. Je sais pas si c'est le cas de toutes les box maintenant, si c'est le tarif de base ou si c'est en fonction des box et des goodies qu'il y a dedans. Au niveau de la box en elle-même, il n'y a plus le petit cahier où ça vous dit en fait les prix des items, des goodies que vous avez dedans. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que c'est vrai que c'est bien de pouvoir à peu près se situer. Mais bon, on va passer à l'unboxing, j'ai dit ce que j'avais à dire. Du coup, en pop, j'ai eu celle-ci, donc c'est Mozzarella. Je la trouve mignonne, mais je vous avoue que quand je vois la collection, j'aurais tellement préféré avoir la petite licorne qu'il y a juste ici, que je trouve trop mignonne, parce que dans Tokidoki, mes préférés c'est les licornes, forcément. Mais je trouve le personnage quand même très très mignon, et j'aime beaucoup le principe. Et en vrai, si je trouve les autres dans à Micromania ou quoi, il y a moyen que je me les prenne pour faire la collection complète des 4. Comme j'aimerais faire la collection de celle d'Evoli. Mais bon, bref. Ensuite, j'ai eu un cahier. Alors, le cahier est juste trop trop beau, bien sûr, vous voyez, avec les petites licornes partout, là, tout ça, tout ça. Le derrière, pareil, c'est le même principe. Vous avez l'intérieur qui est comme ceci, donc ça c'est la page de couverture, et ensuite quand vous regardez les feuilles, donc vous avez toujours le même motif, donc la petite licorne sirène ici, et en bas le petit lapin cactus. Donc bon, j'adore les cahiers, voilà. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans la box, il vous disait de manière générale en fait ce que vous aviez dedans, c'était pas comme les autres, que c'est vraiment no spoil, no spoil. Là, je savais que j'allais avoir ce cahier. Après, bien sûr, au niveau des pop, il y avait plusieurs choix. Et au niveau des autres petites figurines, en fait, c'était des surprises box, des surprises, comment on dit, des boîtes surprises, tout simplement. Donc ça, c'était aléatoire aussi, mais je savais très bien que j'allais avoir un cahier, une pop et deux box surprises et une box surprise avec un petit pins. Mais je savais pas exactement ce que j'allais avoir dedans. Alors, pour commencer, on va commencer avec la figurine qui était la plus grosse. Je sais pas si j'ai gardé les petits cahiers. Là j'ai un cahier, si je l'ai dedans. Alors en fait la petite figurine c'était les exclus sirènes. Je sais pas si vous voyez bien à l'image. Donc c'était dans cette petite boîte avec ce sachet. Voilà. Et à l'intérieur de la boîte vous aviez bien sûr le petit cahier avec les licornes. Si je mets ma main dessus, on va pas aller très loin. Avec toutes les petites licornes sirènes de disponibles. Et je l'ai trouvé de toute façon toutes très très mignonnes. Mais je vous avais dit que j'étais surtout hype par la Lotus et la Pitaya. La Lotus c'est vraiment style geisha. Et la Pitaya ça fait un style de dragon des mers un petit peu. Et j'avais été très très contente parce que j'avais tout simplement eu la Lotus, donc celle qui ressemble à une petite sirène geisha,
que je trouve juste trop belle. Elles tiennent debout, hein, vous inquiétez pas. Et donc j'étais trop contente parce que c'était une des deux qui m'intéressait. Je vais sortir ça aussi. Ensuite au niveau du pins, alors le pins il était dans une petite pochette comme ceci. Et il y avait possibilité d'avoir tous ces petits pins. Et à ce niveau-là, bah, tous pareil, ils me plaisaient. Après, j'avoue que j'aimais bien le petit lapin shortcake. Mais bon, j'ai eu au final ce pins-là. Donc ça fait comme un petit chat dans un cactus. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais bon, vu qu'il était roux et tout ça, je me suis dit qu'il ressemblait à mon petit Oni. Donc au final, ça m'a fait rire. Et pour finir, alors, d'ailleurs le pins il était dans une petite pochette comme ça je crois. Je crois que ça c'était la pochette du pins. Et ensuite c'était la dernière box surprise et pareil il y avait le petit cahier dedans. Et donc c'était pour avoir les petits personnages de Tokidoki mais en version voiture sushi tout simplement. Et donc là j'ai re-eu Mozzarella. Bon, c'était pas le plus beau en vrai, parce que j'aurais bien aimé avoir Palette ou d'autres un peu plus cute on va dire. Mais j'ai eu la petite vache. Alors à voir est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que... parce que vu que j'ai eu la pop, est-ce que cette figurine là découlait ou est-ce que c'est vraiment le hasard? Mais je trouve ça rigolo d'avoir eu les deux mêmes personnages. Donc en petit récap, j'ai eu le pins, la petite figurine sushi, j'ai eu la licorne sirène, le cahier, hop, le cahier qui est juste trop beau, et la petite pop. Donc il n'y a pas eu de t-shirt, je m'en doutais un peu parce que les t-shirts de Tokidoki sont excessivement chers. Enfin, c'est une marque vraiment comme je vous disais qui est pas donnée. Genre les petites surprises box de ce style là ou même de pins c'est une dizaine d'euros. Les box comme ça, enfin les boîtes surprises de figurines un peu plus grosses c'est une quinzaine d'euros. Donc dans tous les cas oui on rentre largement dans le budget de la box, mais c'est pour ça que je me doutais aussi que j'aurais pas de t-shirt, même si j'avoue que ça aurait été super, mais bon ça aurait augmenté le tarif de la box de je ne sais combien. Et peut-être aussi que tout simplement Tokidoki n'a pas voulu faire des prix à ce niveau-là. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette box. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas, elle est encore disponible si jamais ça vous intéresse d'avoir des petites figurines. Comme je vous disais, je pense faire la petite collection des pop. Après le reste, je pense pas parce que c'est quand même des tarifs assez exorbitants et quand on n'est pas sûr d'avoir ce qu'on veut dans la boîte, c'est un petit peu dommage. Mais je pense recommander des box comme ça à l'avenir. Dans tous les cas, le prochain unboxing, ce sera sûrement la Candy-san box. Donc je vais m'abonner tous les mois pour recevoir des bonbons et des snacks japonais. Et je vous ferai, comme je vous avais dit, les unboxings soit toute seule, soit des unboxings dégustation avec des gens. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Tchuss!